Merci de nous rejoindre. Ce matin, on parle des anomalies de grossesse au premier trimestre. Donc pour ça, pour en savoir plus, je suis accompagnée de docteur Kougnaglo François, qui est médecin gynécologue à la clinique Saint-François à Agoué, donc qui est avec nous pour nous parler un peu des anomalies pendant la grossesse. Il est très important d'être suivi. Donc dès que vous êtes enceinte, allez déjà à l'hôpital, allez voir un gynécologue qui va vous examiner, qui va vous faire des examens, l'échographie pour savoir si tout va bien, si c'est vraiment une grossesse, où se situe la grossesse. Donc c'est très important de savoir tout ça. Donc n'hésitez pas, n'attendez pas 3-4 mois, 5 mois avant d'aller consulter parce que vous êtes enceinte. Donc ça il y a des complications qui arrivent, donc il vaut mieux être suivi tôt pour être sainement, pour poursuivre la grossesse sainement, n'est-ce pas docteur? Oui madame. Donc tout à l'heure on parlait des complications, c'est-à-dire déjà donc les échographies, l'importance de l'échographie pour vraiment s'assurer que tout va bien. Et dès qu'on sait que tout va bien, donc on peut continuer tranquillement sa grossesse, mais tout en venir aussi à l'hôpital, que tout saignement n'est pas normal. C'est ça. Tout saignement au cours de la grossesse n'est pas normal. Et on doit consulter pour en savoir plus sur ça et savoir ce qu'il faut faire. Et surtout ces femmes qui disent que pendant ma grossesse, pendant 2-3 mois, j'ai saigné, j'ai mes règles normales. Non. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal, il faut y aller. Justement, ces complications-là, après, par exemple, voilà, on avait dit tout à l'heure que ça peut être des grossesses SRA, ou c'est des fausses couches aussi à répétition. Par exemple, une femme qui fait plusieurs fausses couches, est-ce qu'elle a des chances aussi de retomber enceinte, c'est-à-dire de poursuivre sa grossesse normalement jusqu'au bout? Oui, une femme qui fait plusieurs fausses couches a des chances, mais parce que il faut savoir quelle est la cause de cette fausse couche. En fait, c'est ça. Si on arrive à savoir ce qui donne la fausse couche peut provenir un peu plus tôt, c'est-à-dire au premier trimestre, ou bien un peu plus tard. Peut-être, souvent un peu plus tard, c'est les anomalies du col, béance cervico-isthmique. Un peu plus tôt, c'est plus les anomalies chromosomiques qu'il faut chercher. C'est pour ça que je disais tantôt que une anomalie au premier trimestre de grossesse peut faire demander une analyse chez l'homme, qui est le spermogramme. D'accord. Pour vérifier l'état de ces spermatozoïdes, parce qu'il y a des spermatozoïdes qui peuvent ne pas être de bonne qualité et qui peuvent féconder aussi. Du coup, c'est ces spermatozoïdes, la plupart du temps, qui ne sont pas de bonne qualité et qui ont fécondé l'ovocyte, peuvent être responsables parce que dans l'évolution normale, là où il y a une anomalie, la grossesse peut s'arrêter seule là-bas et se solder par une fausse couche. Mais est-ce que les hommes sont faciles à convaincre justement pour venir faire ces tests-là? C'est ça c'est ça le gros souci. Parce que souvent, c'est tout est problème de la femme. Une femme qui est enceinte, la grossesse, c'est pas une seule personne, c'est la femme et l'homme. Du coup, quand la femme doit aller à l'hôpital, l'homme doit être derrière, bien l'homme doit être devant. En fait, c'est ça. Mais la plupart du temps, chez nous, elles se retrouvent seules. C'est les femmes seules qui viennent en consultation, tout ça là. Ou bien tantôt, la femme est allée. Bon, tu lui as dit quelque chose en consultation, elle revient à la maison et dit à l'homme, le monsieur dit, moi je n'ai pas de problème. Tout va bien pour moi. Son problème, c'est que la femme est enceinte. La femme est enceinte, comment se fait-il qu'on va lui dire qu'il y a tel. Donc c'est une question, c'est une sensibilisation que nous médecins aussi, on doit plus faire par rapport à ça. Sinon, une anomalie au cours de la grossesse peut faire rechercher même des infections chez l'homme aussi. C'est possible. Ouais, mais après, tout dépend du couple. Oui, c'est ça. Tout dépend du couple. C'est un partage, donc comme vous l'avez dit, un enfant, ça se fait à deux. Oui. Donc, s'il y a un problème, forcément, un problème chez la femme, forcément, il faut aussi analyser aussi l'homme pour savoir si tout va bien. Ah, mais oh là là, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc là, ça, c'est pour les fausses couches à répétition. Ça, c'est pour les fausses couches à répétition. Et les avortements? Oui, c'est avortement, fausse couche, c'est pratiquement la même chose. Il faut chercher, est-ce qu'il n'y a pas une infection, est-ce qu'il n'y a pas une anomalie chez l'homme, chez la femme aussi, il y a des analyses qu'il faut faire. Si c'est que les avortements se font tardivement, est-ce que vous vérifiez le col, s'il n'y a pas une béance, il y a des femmes qui ont des anomalies du col qu'on appelle béance cervico-isthmique,
Ça peut être dû peut-être à un accouchement, ça peut être dû à un truc comme ça peut être dû à une manœuvre. Quelqu'un peut-être qui a fait une interruption de volontaire de grossesse, on a fait une manœuvre au niveau du col, ça peut entraîner une béance cervico-ischémique pour les grossesses ultérieures. Le col ne tient plus, quand il y a grossesse, ça se lâche, le produit, ça se... Et la synéchie aussi, on peut... Non, les synéchies, c'est que il y a le col est fermé. Oui. Les synéchies, le col est fermé, ça veut dire qu'il ne peut même pas avoir grossesse. Ouais, c'est compliqué tout ça. Mais comment faire pour éviter tout ça, docteur? C'est pour éviter généralement les anomalies au premier trimestre de grossesse. En fait, avant que la femme ne tombe enceinte, il y a ce qu'on appelle une visite préconceptionnelle. Ce qu'on ne fait pas chez nous ici. La grossesse, on fait un programme sur ça. Oui. C'est qu'on ne tombe pas enceinte parce que je veux un enfant. Normalement, avant de tomber enceinte, 3 mois avant la grossesse, il faut aller à l'hôpital. Il y a certaines choses qu'il faut arrêter, comme le tabac, l'alcool. Certaines habitudes qu'il faut arrêter avant de tomber enceinte. Tu dois voir un médecin gynéco, ou bien une sage-femme qui doit t'examiner, te dit, il n'y a pas de souci, tu peux tomber enceinte. Il y a des examens peut-être biologiques qu'on peut faire sous forme de bilan en visite préconceptionnelle. C'est-à-dire 3 mois avant de tomber enceinte. Le couple, hein? Le couple. Oui. C'est pas seulement la femme qui doit aller à l'hôpital. Le couple, c'est comme ça. Donc ça permet d'éviter beaucoup de choses. Ça permet d'éviter. C'est important. Maintenant, quand la femme tombe enceinte aussi, il faut aller à l'hôpital. Pour le suivi. Pour le suivi. Et je l'ai déjà dit, la grossesse peut évoluer à l'intérieur comme à l'extérieur. Et si c'est à l'extérieur, là, ça a des conséquences très graves sur l'état de... Mais comment ça arrive à l'extérieur, quoi? En fait, quand nous prenons... La grossesse a lieu au tiers externe de la trompe. La fécondation a lieu au tiers externe de la... C'est pas dans l'utérus. Il y a l'utérus qui est là, il y a les trompes qui sont là. Maintenant, quand il y a rapport, quand la femme ovule, l'ovule est capté par le pavillon de la trompe et s'arrête au tiers externe de la trompe. La trompe est quelque chose comme ça. L'ovule sort, capté par le pavillon, et ça s'arrête quelque part au tiers externe de la trompe au 14e jour et attend. Quand il y a un rapport sexuel et que les spermatozoïdes rentrent dans l'utérus, les spermatozoïdes vont se diriger. On parle de chimiotactisme. Les ovules vont émettre des signaux que nous sommes ici, nous sommes ici, nous sommes ici. Les spermatozoïdes courent dans cette direction et vont aller. Et donc, il y a fécondation, il y a un seul qui va rentrer. Maintenant, quand il y a fécondation au tiers externe là, ça va commencer par se diviser, diviser, et au 3e jour, ça revient dans l'utérus, s'implanter. C'est ça qu'on appelle la nidation. D'accord. Maintenant, cette nidation se fait sous l'effet de... dans la trompe, il y a des cils, c'est-à-dire comme des poils, qui dirigent aussi ce transfert de l'œuf du tiers externe vers la trompe. Dans certains cas, comme peut-être le cas des infections, où la trompe, il y a déjà des soucis dans la trompe, où ces cils ne fonctionnent pas très bien. Au lieu que ça revienne, ça peut rester là-bas et se développer. C'est ça la grossesse extra-utérine. D'accord. Ou bien ça peut retourner, revenir, tomber sur l'ovaire. C'est ça la grossesse extra-utérine. Ça peut être ovarienne, ça peut être tubaire, ça peut être ovarienne, ça peut être abdominale. Ça peut tomber même dans l'abdomen. J'ai déjà vu des fœtus développer sur les intestins jusqu'à 36 semaines, je pense on a vu. C'est à ce point-là. Ça peut se développer sur les intestins. Jusqu'à 36 semaines, j'en ai vu. Et la femme croit que... Elle est enceinte. 36 semaines, c'est beaucoup quand même. Oui, 36 semaines, c'est déjà un bébé. 36 semaines, c'est déjà un bébé. Donc, en fait, c'est ça pour les grossesses extra-utérines. Oui, mais c'est-à-dire que pendant les analyses, on voit que tout... On voit un fœtus normal. Wow. Et viable. Il y avait une activité, il y avait tout. Parce que il y a un sac. Il y a le sac, le bébé était dans un sac et son sac s'est collé aux intestins et à l'utérus et le bébé est resté derrière entre les intestins et l'utérus comme ça. Donc, le problème de la grossesse extra-utérine, c'est que quand ça se développe, comme l'utérus, c'est un muscle qui peut augmenter de volume au cours de la grossesse. Mais la trompe n'augmente pas de volume. Si l'œuf se développe dans la trompe,
la conséquence, c'est que ça peut se rompre parce que la trompe n'est pas élastique, Oui. comme l'utérus, lui, va se dilater. La conséquence directe, c'est que ça peut se rompre. On va parler de grossesse extra-utérine rompue. Et quand ça se rompt, quand on ne te voit pas vite, tu saignes dans le ventre, tu vas mourir. Ça va jusqu'à la mort. Oui. En fait, c'est les conséquences. Oui. Quand on prend la grossesse extra-utérine, c'est la conséquence. Si on ne te voit pas à temps, si c'est rompu, Oui. je parle de cas, ça peut être rompu comme ça peut ne pas être rompu. Mais quand c'est rompu, Quand c'est c'est rompu, des saignements. C'est une question de vie et de mort. C'est une question d'urgence obstétricale. Mais ça peut arriver après aussi, le premier trimestre, tout ça là. Oui, ça peut arriver. C'est ça, je dis que ça peut rester. Quand ça sort, souvent quand ça sort et que ça tombe dans l'abdomen, ça peut se développer. C'est pour ça que je dis que j'ai déjà une fois vu jusqu'à 36 semaines. Ça peut se développer là-bas. Mais quand ça reste dans la trompe, souvent déjà à partir de 8-10 semaines, ça peut se rompre. Mais il se peut qu'il y a une grossesse normale et que, c'est-à-dire le spermatozoïde rentre normalement et que d'autres, un autre sperme reste, c'est-à-dire il se développe à l'extérieur. Je n'ai pas... C'est-à-dire que une fécondation normale, mais c'est-à-dire qu'il y en a un spermatozoïde qui rentre, C'est qu'un ovocyte, c'est un spermatozoïde. mais il n'y en a pas un autre qui peut se développer à Si c'est qu'il y a l'extérieur. 2 ovocytes, c'est possible. Ça, on appelle ça une grossesse hétérotopique. Hétérotopique. C'est qu'il y a 2 fécondations Oui. au cours de la même ovulation. Un va se développer dans l'utérus, un va se L'autre développer à en dehors de l'extérieur. l'utérus. Ça, on appelle ça une grossesse hétérotopique. Mais ça, C'est c'est vraiment possible. plus compliqué puisque... C'est ça existe. J'en ai vu, même l'année 2023, j'ai vu. Wow. Ça. Grossesse hétérotopique. Tu fais l'écho, tu vois la grossesse à l'intérieur, tu vois la grossesse à l'extérieur. Ça veut dire qu'il y a eu 2 ovulations. Ça s'explique comme ça. C'est que c'est pas, il y a une ovulation, mais il y a 2 ovocytes qui sont peut-être l'autre, l'ovaire gauche a libéré, l'ovaire droit aussi a libéré au même moment. Parce que normalement, au cours de l'ovulation, c'est un ovocyte qui est libéré à chaque ovulation. Mais il peut arriver un moment où les 2 ovaires libèrent en même temps. Ça veut dire qu'il y aura 2 fécondations. D'accord. Ça veut dire qu'il y aura 2 fécondations. Et ces 2 fécondations, les 2 là peuvent venir comme un peut venir et l'autre reste dehors. Ça, c'est une grossesse hétérotopique. Et donc, du coup, il faut rapidement aussi Il faut intervenir. rapidement enlever ce qui est dehors Ouais. et ce qui est dedans. C'est possible qu'on puisse garder jusqu'à accoucher. C'est possible qu'avec le temps, ça aussi, ça peut s'éliminer. Il se passe des choses dans le corps humain. Oui. Moi, j'ai 2 petites questions pour vous, docteur, de nos téléspectateurs. J'ai Madame Dossavi qui veut savoir est-ce que le col peut s'ouvrir dès le premier trimestre de la grossesse? Oui, le col peut s'ouvrir. Ça dépend. C'est ce que j'ai dit. Généralement, c'est quand il y a une manœuvre endo-utérine, c'est-à-dire quand on avait fait des choses sur le col. Les interventions mal faites. Sur le col. Ça peut faire que le col peut déjà le col peut être même béant. Souvent, la béance cervico-ischémique, c'est à partir du deuxième trimestre même qu'on va bien remarquer cette anomalie. Mais déjà au premier trimestre, en fonction de ce qui a été fait sur le col, on peut déjà voir ces anomalies-là au premier trimestre aussi. C'est possible. C'est possible. Madame Essé qui veut savoir est-ce que ces anomalies peuvent arriver plusieurs fois dans la vie d'une femme? C'est possible. C'est pour ça qu'on a parlé tout à l'heure des fausses couches à répétition. À répétition. Une femme peut faire jusqu'à 7-8 fausses couches. Tant qu'on ne s'assied pas pour voir qu'est-ce qui donne ça, qu'est-ce qui est la cause, qu'est-ce qui est à la base de ces fausses couches. C'est pour ça qu'une femme qui a déjà fait 1, 2, 3 fausses couches, il faut se poser des questions. À partir de 3, il faut se poser des questions. Et il faut voir un médecin gynécologue, il faut voir pour pouvoir poser un diagnostic par rapport à ce que vous avez. Sinon, tu ne peux pas rester dans ta chambre et savoir, je fais des fausses couches, tu tombes enceinte, ça coule, tu tombes enceinte, ça coule, tu tombes enceinte, ça coule. Il faut se poser des questions. 3 fois, déjà, il faut se poser des questions. Et surtout, aller consulter parce qu'il ne faut pas aller prendre des tisanes, des plantes qui bousillent aussi le foie pour créer autre chose. Il faut vraiment... parce que ces tisanes-là, sans dosage, sans contrôle, c'est ça qui est aussi très dangereux. La plupart des produits sont à base de plantes, mais c'est que le dosage ou bien le principe actif, on connaît et on sait à quel dosage, en fonction de telle pathologie, ce qu'il faut donner. En fait, c'est ça. Mais si on prend des bidons
des litres de tisane et on boit à longueur de la journée, journée, c'est sûr bon. que c'est très dangereux. J'espère qu'on a répondu à vos questions, hein, vous aussi. Si vous avez des inquiétudes, des questions à nous poser, n'hésitez surtout pas. Hein, notre numéro est là, le plus 228 93 91 08 20. Et n'oubliez surtout pas que toutes nos émissions sont sur notre compte YouTube. Vous allez sur le compte de New World TV, dans la playlist Direct Santé, et vous allez voir l'intégralité de nos émissions dessus. Donc, docteur, on a parlé des conséquences. Est-ce que justement, sur la vie de la femme, ses conséquences aussi, bon, sur le fœtus et aussi sur la vie de la femme, est-ce que c'est... Oui, les conséquences pour le fœtus, si je prends l'avortement, ça, Ouais. il n'y a plus de fœtus parce que ça va sortir. Il n'y a que des débris peut-être qui vont rester, on va aspirer le reste. Peut-être la femme va tomber enceinte après. Donc, ça veut dire que c'est un travail qui s'est soldé par un échec, on dirait en quelque sorte. Pour la mort idatiforme, comme je l'ai dit, il y a deux cas. Il y a le premier cas où on n'a pas un fœtus. C'est des images de trophoblastiques bizarres qui sont dans l'utérus qu'on va aspirer. Ouais. Et si on ne suit pas cette femme de façon normale jusqu'à négativation des bêta-ACG, elle peut avoir un choriocarcinome après, qui est un cancer qui peut se métastaser vers les poumons, qui peut tuer très rapidement la femme, qui peut avoir un effet négatif sur sa fertilité ultérieure aussi. Maintenant, si je prends la grossesse extra-utérine, là, il faut opérer la femme. Bon, il y a un traitement médical aussi qu'on peut faire et un traitement chirurgical. Le traitement chirurgical peut se faire soit... le traitement médical, il y a des critères, il y a des scores qu'il faut, des choses qu'il faut calculer et il y a une surveillance accrue. Mais vu c'est notre... comment je dirais... notre contexte où la surveillance est un peu difficile parce qu'il faut vraiment une surveillance pour faire un traitement médical en cause dans le cas d'une grossesse extra-utérine. Si c'est pas rompu, il faut une surveillance vraiment accrue où la personne accepte d'être hospitalisée ou bien il peut facilement aller à la maison, revenir en cas de soucis. Maintenant, il y a le traitement chirurgical qui peut se faire soit par chirurgie, soit on peut par la parotomie. Donc, la grossesse extra-utérine, c'est comme ça. Et par la parotomie, il faut enlever. Là où il y a la grossesse, il faut enlever la trompe là. Pour éviter que... Éviter. Ouais. Et n'oubliez pas qu'une femme qui a déjà une fois fait une grossesse extra-utérine peut en faire pour une seconde grossesse qui vient. C'est pour ça, généralement, après la grossesse extra-utérine, on va te dire d'attendre au moins un minimum de temps avant de tomber enceinte. Parce que c'est possible, avec une grossesse qui va suivre, que tu fasses une grossesse extra-utérine sur l'autre trompe, qu'on va enlever encore après et c'est fini. Tu ne pourras plus tomber enceinte de façon naturelle. Peut-être une fécondation in vitro. Donc j'ai essayé de dire les conséquences sur l'état de la femme. De la femme. Merci beaucoup, docteur. On arrive à la fin de l'émission. Que peut-on retenir de tout ça? Une femme qui veut tomber enceinte doit d'abord aller à l'hôpital. Une visite préconceptionnelle. Quand tu es enceinte, il faut aller à l'hôpital pour faire une échographie. C'est l'échographie qui confirme la grossesse. C'est pas le test de grossesse. C'est l'échographie. C'est l'échographie qui confirme la grossesse, confirme le siège de la grossesse, la vitalité du fœtus. Pour te dire qu'il y a une anomalie ou pas. C'est ce que je peux dire. Merci. Merci à vous surtout. Je rappelle que vous êtes gynécologue à la clinique Saint-François-Gouet et voilà, tout est dit, tout a été dit. J'espère que vous avez retenu quand même le maximum. C'est pour vous, c'est la santé, c'est primordial. Donc voilà, merci beaucoup d'être venu, docteur. Merci à Messi à la réalisation, merci à Fofo, aux techniques, et puis un grand merci à vous tous qui nous suivez tous les jours dans cette émission Direct Santé. On se retrouve demain. Bye bye.